Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 24, Retrouvailles. Et donc nous sommes toujours sur Path of Radiance dans le mode de difficulté difficile. Et on est parti pour le convoi, donc avec Monsieur Soren. On a gagné 11 000, alors je sais pas, hein, c'est vraiment... c'est aléatoire ces nombres, je ne sais pas. Non, je pense que c'est quand même des nombres définis. Mais c'est intéressant. Je sais pas, est-ce que ça dépend du nombre de tours que vous faites Oui, je sais pas, ça, c'est vraiment... je me suis jamais renseigné sur ça, j'ai jamais vu d'informations précises sur ça. Parce que ça a l'air, vous voyez, c'est pas des 15 000, des 10 000, vous voyez, strict, vous voyez. C'est 11 130, vous voyez, vous savez pas pourquoi, c'est... Je sais pas. Faudrait que je me renseigne sur internet sur ça, pour percer ce mystère. Bref, du coup, là, on est avec Monsieur R. Et voilà, il va falloir s'occuper de ce brave garçon qui, effectivement, doit rattraper un petit peu son retard. Ah oui, déjà que j'ai pris un niveau en tuant notamment Pétrine dans le chapitre dernier. Alors évidemment, j'ai fait ça à la validation. Je ne l'avais pas fait à la capture live, hein, donc voilà. Voilà, donc là on lui met donc, les objets de boost gouttes, donc de force, de technique, donc effectivement aussi de résistance, et enfin évidemment les ailes éclairs pour la vitesse. On lui met tranche nuit, en fait c'est son objet dédié. Hein. Tranche nuit, comme il a un petit peu tendance à s'endormir, c'était déjà prévu que ça soit son objet, hein, je vous le révèle. Plot twist de malade, tout était prévu. Hein. Tout est lié, comme dirait l'autre, c'est ça, hein, totalement ça. C'était lié puisque j'avais prévu déjà de faire ça pour lui. De plus, on lui a mis une hache en acier et quelques moyens d'attaquer à distance pour qu'il puisse couvrir un petit peu tout. Donc voilà, ça en fait une unité quand même solide qui fait déjà pas mal de dégâts avec 22-23, parce qu'on lui a mis 2 niveaux aussi, hein, si je ne m'abuse. Où on va lui mettre 2 niveaux bientôt, donc ce n'est pas rien. On a acheté une hache en argent pour en avoir une d'avance, hein, c'est toujours bien. Je fais pas non plus des razzias complètes, vous voyez, j'en achète pas 10 à la fois parce que je sais qu'en fin de jeu ça sert à rien, voilà, on va avoir déjà pas mal de haches en acier à finir d'écouler. Et ensuite, voilà, de temps en temps, on achète une hache en argent. En plus, on a les haches en argent qu'on forge, hein, et qui sortent de nulle part. Hein. C'est pas comme dans F11 et 12, hein, où là, vous prenez un objet qui existe déjà. Dans F9 et 10, je crois bien, vous créez un nouvel objet, en fait. Hein. Donc, en plus, vous voyez, il y a ça. Donc, c'est pas la peine. Alors, certes, il n'y a que 25 charges pour les armes en argent, mais quand même, vous voyez... Sachez quand même qu'il faut pas trop non plus faire une razzia complète sur les... Donc j'y vais progressivement, une hache en argent pour l'instant. Ça suffit pour l'instant. Voilà, donc on fait quelques reventes. L'acier qui disparaît peu à peu, hein, je vous le dis globalement. Il n'y a que les haches en acier, je les laisse encore un petit peu parce que ça fait pas mal de dégâts. Mais voilà, hein, bientôt ça disparaîtra je pense. Hein, donc, Sachez de toute façon que les haches en acier c'est suffisant pour la plupart des ennemis. Si on ne parle pas d'un général ou bien d'un chevalier wyvern T2, mis à part ces deux cas, il n'y a pas de moyen que finalement la hache en acier ne suffise pas, je vous le dis. Surtout si vous avez des bons cap max en force, hein, notamment. Donc il faut le savoir quand même. Hein. Les hallebardiers, ils se font doubler. Les épéistes, alors là, il faut avoir la bonne vitesse, mais si vous les doublez, du coup, c'est bon. Donc là, c'est plus une question de vitesse, hein, vous voyez. Mais voilà, sinon, vous doublez tout le reste, hein, donc clairement. Donc là, on met 2 niveaux, voilà, à Monsieur R. Et on met un niveau à Monsieur Boyd, qui est en fait un PX. En fait, c'est même pas un niveau, c'est un PX qui lui donne un niveau. Et aussi... un niveau à Monsieur Kiran. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le moins de stats maxés, hein, tout simplement. Alors, sachant que j'ai vérifié un petit peu les caps max de Monsieur R, c'est de 25, donc c'est exceptionnel, hein, écoutez. Je comparais ça aux généraux type Brom et compagnie. Brom, je crois bien que c'est 23...
23, 24, j'aimerais pas dire les conneries, 22, 23, 24, je me rappelle plus trop. Est-ce que c'est pas 22? J'ai un doute. Bref, en tout cas, c'est bien meilleur que, puisque à partir de 25, vous doublez absolument tout. Hein. Je crois vraiment que quand vous avez 23 de vitesse, je crois bien, à la toute fin du jeu, donc à l'épilogue, hein, vraiment, vous avez des épéistes. Des épéistes qui ont peut-être 19 de vitesse. J'aimerais pas dire de conneries. Donc vous voyez, à partir du moment où vous avez 23, 24, je me rappelle plus trop, de vitesse, vous doublez absolument tout de mémoire, il me semble bien. En tout cas, je sais qu'avec 27, c'est largement bon, 26, c'est largement bon, et 25 aussi, je crois bien. Donc, R, il est vraiment très bien situé en termes de cap max. C'est un peu moins le cas, effectivement, de Radiant Dawn, mais là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vraiment, le problème de R, hein, c'est vraiment cette histoire d'avoir des stats un peu basses, vous voyez, quelque part, notamment en vitesse. Parce que sinon, le gars, il est bien, quand même. Hein. Il est bien situé en termes de cap max. Hein. Donc dès qu'il y a objet de boost, hein, il y a une possibilité d'atteindre les cap max. Donc ça fait plaisir. Donc d'où les deux niveaux, hein, quand même. Alors ce qui est délicat, parce que si vous voulez, c'est des niveaux qui coûtent cher. Hein. Là, par exemple, on avait pris un niveau avec Pétrine, donc on parle déjà du niveau 13 et 14, hein, les deux qu'on a pris. Hein. Ah, mais quand même. Hein. Donc, c'est pas rien. Bref, du coup, on arrive sur ce petit chapitre 24, et... Alors, c'est assez particulier, cette map, parce que c'est une map très grande, voilà, donc déjà très profitable aux cavaliers, aux chevaliers wyvernes, mais en même temps... Vous avez un compteur de tours qui est à 7. Voilà. Donc en fait, il faut aller très très vite, hein, mine de rien. Je crois que c'est quand même peut-être un des tours sur la fin de jeu qui est le plus serré, je vais dire. Hein, franchement, je vous le dis honnêtement. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que si on rush directement vers la case, c'est pas si dur que ça, finalement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour tout faire, et pour notamment voler les objets, ouais, ça commence à être très serré. Hein, voilà, c'est quand même notable. Donc, voilà. Alors sur la map précédente aussi, on avait vu Ranulf, alors j'en ai pas trop parlé. Pour moi, si vous voulez un chat, il vaut mieux prendre finalement l'Ève. Hein, je pense que Ranulf n'apporte pas grand chose. Hein. J'ai pas vu trop ses stats, hein, mais à partir du moment où vous voulez un Laguz, il me semble quand même... Alors peut-être qu'il a de meilleures stats, hein, mais finalement, si vous entraînez l'Ève, hein, techniquement parlant, vous aurez aussi de meilleures stats. Donc je sais pas, moi je suis pas très spécialiste, hein, je vous dis, des Laguz, mais je sais qu'il apporte pas grand-chose quelque part hein, par rapport à l'Ève, donc voilà. De toute façon, moi ça m'intéresse pas trop, comme vous le savez. Par contre, moi je sais que... Sans doute que si vous faites ce qu'on appelle des... Vous savez, ces espèces de jeux qu'il y a sur internet, où vous avez des listes de gens, de listes de personnages, qu'on vous demande de prendre, et c'est pas vous qui choisissez. Donc là, par exemple, si ça tombe sur Ranulf, bah oui, on le prend et on essaye de faire avec, vous voyez, c'est intéressant. Hein. Ou quand c'est que avec des filles, voilà, Marcia, Jill, machin, etc., toutes les filles, les Féni par exemple, voilà. C'est ce genre de défi. Mais mis à part... Voilà, si vous êtes dans ce cas-là, bon, sinon c'est un peu chaud. Hein. De légitimer prendre Ranulf, bon voilà. Surtout à ce moment-là du jeu. Hein, parce que peut-être au début du jeu, quand même, ces mecs-là, ils mettent des grosses patates. Hein, vous voyez, quand même, ils ont notamment des... Ce qui est un peu différent de Radiant Dawn, parce que dans Radiant Dawn, ça a évolué. Mais là, c'est pas le cas, ça n'évolue pas, mais ça reste quand même, je crois, vers les 9 points de dégâts, hein, par là. Et au début, c'est pas mal, hein. Surtout qu'ils ont, une fois qu'ils sont transformés, ils ont une bonne force, hein, voilà. Le seul truc, c'est que je crois que les bonus de transformation tombent dans l'oubli dès que vous avez, je crois, le cap max, par exemple en force ou en vitesse, etc. Et je crois que c'est ça la plus grande faille de ces transformations-là. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Donc, c'est un peu le problème dans ce jeu-là. Donc, en fait, ils sont très forts au début. Et donc finalement il faut même pas les entraîner en fait, vous voyez, parce que l'idée c'est surtout de s'en servir au début, et voilà, et c'est tout en fait. Donc voilà, Ranulf, je pourrais pas trop vous en dire plus. Hein.
Voilà, donc le principe aussi, c'est que vous avez un petit groupe d'unités alliées, mais en vert. Hein. Donc, adieu l'expérience, en gros. Qui va sniper. Voilà. Là, moi, je vous dis, mis à part si vous arrivez très tôt, que vous faites du LTC, que voilà, c'est quasiment impossible d'aller venir les chercher. C'est très chaud, hein, franchement. Surtout vu tout ce qu'il y a à faire avant ça, et puis même le tour 1, 2, 3, ils seront vite. Vous allez arriver quand ils seront quasiment tous morts, donc c'est très chaud, franchement. Donc limite, pour arriver à temps, il faudrait un dispositif spécial, en rebootant, quelqu'un qui a beaucoup de mouvements notamment, mais c'est chaud quand même, franchement. Il faudrait quelqu'un qui ait même 11 de mouvements, vous voyez, par là. Rebooté par Rayson, et peut-être en 3 tours, vous arrivez sur place, voilà. Mais voilà, c'est quand même chaud. Parce que la map est quand même grande, hein, mine de rien, c'est... Non. Voilà, donc là l'idée, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'en fait, au tour 1, il n'est pas possible de voler des objets. C'est impossible. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est centraliser une position. Notamment, je crois que c'était Kieran qui a centralisé cette position. Et qui a attiré notamment un chevalier Wyvern qui avait un javelot, il me semble bien, ou une lance en acier, hein, s'il prend son javelot. Et également une lance en acier et encore une fois un javelot avec un cavalier. Donc ils attaquent Kieran et ils sont tous dans le même giron. Donc il y a 2 mecs à voler qui sont dans ce giron là. Donc là on a déjà volé donc, le cavalier et on va voler maintenant le chevalier Wyvern, tout simplement. Donc ça c'est les 2 premiers objets que vous pouvez avoir. Hein. Vous pouvez pas avoir mieux que ça. Alors mine de rien, il faut quand même réfléchir, il n'y a pas énormément d'objets, surtout si ceux qui sont vers les unités en verte là sont tués, hein, parce qu'il y a tout un groupe où il y a 2 objets à récupérer, mais ils sont tellement tués très vite par les mecs en vert que ça sert à rien d'essayer de monter un truc. J'ai essayé, c'est très chaud, ça vaut pas le coup en plus, voilà. En plus de toute façon, il y a d'autres objets de toute façon qu'on va pas avoir, parce que à un moment donné, en haut à droite de la map, il y a notamment un chevalier Wyvern T2 qui va arriver. Et lui-même, par exemple, a un javelot, mais comme le voleur est tellement loin que voilà. Le voleur, on essaye quand même de lui faire une sorte de chemin pour aller vers le boss de la map, qui a un élixir et une lame en argent. C'est la priorité pour moi. Voilà. Le reste, c'est très accessoire, donc c'est secondaire. Donc le problème qu'on a en fait avec notamment le héron, c'est que du coup en ayant cette position là, en rebootant Volk à cet endroit là, on est très exposé, enfin on est très haut dans les sphères, vous voyez. Alors que nous on essaye de tourner à gauche, lui il se met très haut vers les hauteurs quoi, hein, voilà. Donc quasiment vers la direction du haut quoi, hein, donc c'est un peu ça le problème. En fait le fait qu'il soit exposé maintenant c'est même plus trop un problème puisque mine de rien, ce gros bâtard, il a une bonne esquive, hein, Rayson. Alors je dis pas qu'il esquive à chaque fois, mais il y a quand même une bonne chance pour qu'il esquive, hein, franchement, hein, je vous le dis. Hein. Donc ça, avec les 2 robes saintes, c'est solide, hein, c'est très solide. Mais oui, il faut bien ça. Moi je vous dis, hein, sincèrement, ne croyez pas que c'est de la surconsommation d'avoir mis les 2 robes. Hein. Non. Le nombre de fois que ça m'a sauvé quand je voulais qu'ils prennent un petit peu en transformation, non. Très utile. Très utile. Ça plus l'écu de cavalier. D'ailleurs ça peut se débattre hein, le 2e écu de cavalier sur Volk. Parce que maintenant c'est vrai qu'il en aurait plus trop besoin, vous voyez Volk. Mais au moment où on essaye de faire certaines opérations avec Volk, vous voyez il y a eu certains moments, si on n'avait pas eu l'écu de cavalier on serait mort. Hein. Notamment quand j'ai fait la validation du chapitre 18. On se souvient? Si j'avais pas eu l'écu de cavalier, fin pour Volk, hein, voilà. Donc vous voyez que c'est quand même... Donc je préfère cette répartition. Surtout qu'en plus on donne quand même 2 robes, en plus de ça, en plus de l'écu de cavalier à Rayson. Je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Hein, voilà. Donc c'est les 2 unités un peu faiblardes, hein, donc voilà. Moi ça me va bien comme ça, j'ai jamais eu de fail avec Rayson en ayant ce dispositif là. Donc, voilà.
Là, vous pouvez quand même bien l'exposer. Alors, faut pas non plus jouer au con, hein, mais voilà, il peut quand même encaisser au moins deux attaques facilement, voilà. Plus toutes les esquives qu'il va faire, hein, donc voilà. Alors, on va peut-être parler quand même des deux nouveaux personnages, hein, que sont Bastian et Lucia. Alors, Lucia que j'avais pris dans Radiant Dawn, hein, et je manquais pas d'air quand même, hein, je me faisais un petit peu plaisir quand même, là, hein, on peut dire, bon, hein, c'est un petit commentaire à la marge, hein, mais c'est vrai que je considère pas par exemple que la saga Fire Emblem, c'est une saga, c'est une aventure, hein, mais c'est pas parfait, hein, donc un jour, peut-être que aussi, là encore, de toute façon j'ai déjà commencé avec Radiant Dawn, hein, mais voilà, on fera quelques chapitres plus sérieux, hein, quand même, mais voilà. Mais tout ça pour dire, oui, Lucia et Monsieur Bastian. Alors on va commencer par Bastian, hein. On n'est pas galant, mais c'est pas grave. Alors Bastian, déjà, bon, autant vous dire que le mec c'est déjà à comparer avec Khalil. Donc il arrive après Khalil, il est moins bon en termes de stats, j'aimerais pas dire de conneries, mais je crois vraiment quand même que... Lui, il les marche pas très très bien sur la... Il me semble bien sur la vitesse, hein, il me semble bien... J'ai pas revérifié, je suis désolé, hein. Mais il me semble bien que lui, c'est... Voilà. Donc déjà, un mec qui arrive après Khalil, qui a moins de vitesse, qui utilise des couteaux, non. Non, déjà, hein, de base. Bon, alors maintenant, le cas de Lucia. Alors le problème de Lucia, déjà, c'est qu'elle a 15 de force. Donc elle peut avoir une vitesse excellente, j'imagine. J'ai pas revérifié, comme ça j'ai pas les chiffres en tête. Mais le problème c'est que, voilà, dès que vous avez 15 de force, à partir de la fin du game, parce que vous avez déjà pas énormément de mouvement. Vous avez beau avoir un soutien terre, voilà, mais à ce moment-là, mais putain, mais faut vraiment le vouloir pour se faire tuer, voilà, hein, dans Pass of Radiance, hein, donc j'ai envie de vous dire... Lucia, il y a un truc qui va pas. Voilà, c'est pas assez puissant. Déjà que, franchement, même à 23 ou 24 de puissance, parce que c'est ça hein, leur cap max, hein, c'est ça, pour les femmes bretteuses, c'est ça le cap max. Donc du coup, elle va avoir quoi, 23 plus les épées qui sont les plus faibles. Donc, mis à part si elle critique, c'est très chaud quand même pour elle. Hein, voilà. Et là, on parle pas d'un Ike qui a 26 de force, hein, notamment, donc qui rattrape un petit peu sur le cap max. Donc voilà, hein, c'est... Voilà, et en plus, elle a même pas son cap max, hein, elle a 23, faut vraiment forcer, donc faudrait me donner quoi, 2 gouttes. Voilà, moi je préfère mettre les gouttes à Monsieur Hart, hein, excusez-moi, mais unité volante à 9 cases, hachette, enfin vous voyez, ça n'a aucun sens. Alors je sais bien que dans les RTU, vous savez, quand on note les unités, il faut dire Lucia n'est pas Hart, hein, note X, hein, comme on dit en anglais, mais... Quand même, si elle n'est pas hard, donc du coup c'est un très gros problème. Vous voyez, si vous avez qu'une place qui vous reste, enfin je veux dire, je vois pas comment on peut choisir Lucia, quoi. Vous voyez, hein, c'est un vrai problème. Donc bon, tout ça pour dire que Lucia, mis à part le soutien terre et encore une fois, moi franchement, elle pourra en avoir forte utilité, mais ça prouve bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle a une très faible défense, etc. Vous voyez, donc alors que moi j'ai des unités maintenant. Qui détruisent tout, quoi, voilà. Hein. Donc, des cavaliers solides, grosse vitesse, grosse force à 26, avec les haches, on attaque à distance, enfin... C'est quoi ça, Lucia? C'est quoi? C'est vraiment... C'est ridicule, hein, voilà. C'est ridicule de chez ridicule. Voilà, donc... non, mais ils arrivent bien ensemble, voilà. Comme ça, on sait que ils sont vraiment nuls, hein, voilà. Et encore une fois, Bastian, j'ai un petit doute sur ses stats, mais je crois que ça m'avait pas marqué. Hein, donc écoutez, je crois vraiment que voilà, c'est quand même une petite catastrophe. Encore, je sais pas, il y aurait un petit truc en plus, vous voyez, je sais pas, un célérité, vous voyez, un truc, vous voyez, qui le démarque, je sais pas moi, mais là rien quoi, vraiment, c'est le néant total.
Même Soren, il serait 10 fois plus puissant que lui, et voilà, en plus il aurait adepte, donc... Non mais Bastian, c'est une grosse blague, hein, ce mec, hein, voilà. Il est bien sympa, mais voilà, c'est tout, hein, Voilà, donc, autant vous dire que ces unités-là, voilà, c'est bon à jeter à la poubelle pour moi, il n'y a aucune raison de les prendre quand vous ne prenez pas, par exemple, un Tormod, un Soren, déjà de base, vous voyez, les deux meilleurs mages du jeu. Donc voilà, même Iliana elle est meilleure que Monsieur Bastian, c'est une certitude. Donc voilà. Bon alors là j'ai fait quand même une petite opération parce que le héron était assez loin, donc je l'ai rapproché tout simplement. Voilà. Bien penser à soigner Har, hein, parce qu'il prend très cher sur les balistes quand même. Ça c'est très très important. Alors vous avez vu aussi juste un peu avant que j'ai volé une potion sur un épéiste, donc c'est pour ça que je me suis mis en dehors de sa zone d'influence. C'était un peu mon repère, parce que si vous êtes à l'intérieur, pour le coup vous allez le tuer, hein, direct, si vous n'êtes pas déséquipé en termes d'armes. Donc c'est très important, hein, vraiment. Donc on lui a volé cette potion-là. Alors là voilà, vous avez donc les 3 bandits, il n'y a rien. Par contre sur le T2 Chevalier Wyvern, vous avez, je crois bien... peut-être même une potion et un javelot, mais c'est trop compliqué quand vous avez que cette tour, donc on oublie, hein. Il est trop loin, et la priorité c'est le boss, hein, vraiment. Donc à partir du moment où c'est le boss, on va pas faire un détour complet, vous voyez, à l'autre bout de la map, sur un ruisseau inaccessible, vous voyez, donc non, hein, voilà. Donc priorité au boss évidemment. La lame en argent est bien supérieure à un petit javelot de merde, vous voyez, hein, on est d'accord. Non, voilà. Par ailleurs, il y a aussi un élixir, hein, sur le boss, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc Ike, hein, qui est là pour un peu faire le ménage, parce que malheureusement, comme on est un petit peu emballé, vous voyez, on est un petit peu emballé avec que ce soit Volk, que ce soit Rayson, des fois il y a du prendre déposer, et donc du coup, ça empêche mes unités d'attaquer, vous voyez, par exemple. Donc il en reste 2-3, il faut les tuer avec Ike, hein, voilà, tout simplement. De toute façon, du prendre déposer, il n'y en a qu'une fois, je crois, pour rapatrier un peu Rayson, parce qu'il est un peu trop loin, vous voyez, donc je suis obligé, une fois qu'il a agi. Une petite esquive. Alors on peut parler aussi peut-être de Geoffrey, peut-être. Donc qui effectivement, alors qui est pas totalement encore recruté, mais c'est tout comme en fait, hein, comme j'ai un peu le temps. Donc Geoffrey. Alors déjà Geoffrey c'est déjà un peu plus intéressant, je vous le dis quand même, faut être honnête un petit peu. C'est déjà beaucoup plus intéressant et la comparaison avec Monsieur Har peut se faire, hein. Alors de mémoire, j'aimerais pas dire de conneries, mais il me semble bien qu'il a 19 de vitesse, hein, vous me reprendrez dans les commentaires, hein, si je me trompe, mais je crois qu'il a un chouïa plus de vitesse que Monsieur Har. Par contre, il a moins de force, hein, je crois qu'il a peut-être 20 ou 19, je sais plus trop, hein, mais voilà. Alors le problème de Monsieur Geoffrey, c'est qu'il est pas, si vous voulez, il a un bon soutien éventuellement, hein. Ça peut être pas mal, voilà. Mais le problème, c'est que il suffit de regarder mes autres cavaliers en fait. Même Makhalof, on va le comparer à Makhalof, même Makhalof, il est là depuis le chapitre 16. En un chapitre, j'ai réussi à le mettre en T2 quasiment. Et en fait, donc là, dès la forêt de Sérénès, déjà, donc en fait c'est même plus que ça. Parce qu'en fait, si on compte les 4 chapitres de la forêt de Sérénès, hein, comme des chapitres à part entière, ça fait 4, voilà, donc ça fait en gros depuis le chapitre 16, donc ça fait 16 plus... Donc 17, donc ça fait 3, ça fait 7, donc ça fait même, on pourrait dire, une dizaine de chapitres. Donc Makhalof, je l'ai 10 chapitres de plus,
Et il a des stats, mais tellement au-dessus de Geoffrey. Voilà. Là, Geoffrey, c'est encore un candidat, si vous voulez, à la goutte, aux ailes éclairs. Malgré tout, parce que même s'il a un petit peu plus, je crois, de vitesse que Har, c'est encore pas oufissime. Alors certes, lui, par contre, il pourra même de base, il pourra peut-être doubler un certain nombre d'ennemis. Peut-être pas les plus rapides, mais il pourra quand même doubler un certain nombre d'ennemis, je ne le renie pas. Hein, voilà. Par contre, il reste toujours le problème de la force, hein, de toute façon, donc il faut les gouttes, etc. Et de toute façon, il sera toujours inférieur, voilà. Autre problème. Alors certes, c'est des bonnes armes, hein, arc et lance, mais c'est quand même pas équivalent totalement à la hache. Hein. C'est bien, hein, mais c'est très bien. Mais voilà, donc il perd encore un point de dégâts sur ça, parce que les haches ont toujours un petit peu d'avance en termes de dégâts, hein, je vous le dis. Donc, non mais voilà, c'est quand même important de le dire. Hein, donc, ce qui fait qu'au total, quand vous le comparez à un mec qui... Voilà, par exemple là, on a plein de comparatifs, la plupart ont entre 25 et 26 de force, hein, voilà. Donc soit le cap max, soit un point de moins, généralement, c'est à peu près toujours ça pour ma façon de faire. Et donc à partir de là, bah, voilà, on compare du 19 face à 25, plus 1, puisqu'il y a les haches qui font un dégât de plus. Voilà, donc en fait, on compare des choses, mais voilà, c'est hors de propos, voilà, à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai un nombre de places à respecter. Donc déjà, je prends Har, hein, vous voyez, c'est un petit peu, voilà, parce que lui, il va monter très très haut, et c'est vrai qu'une fois que vous décollez en termes de vitesse, vous voyez, vous avez passé la plupart des gens, vous les doublez. Ensuite, c'est la force qui redevient importante. Et là, lui, il est un petit peu meilleur. Et en plus, il vole. Hein, donc, c'est pour ça que Monsieur Har, pour moi, il est un petit peu supérieur à Geoffrey avec objet de boost. Et c'est souvent comme ça qu'on essaye de récupérer ce genre de personnage. Que ce soit Geoffrey ou Har, hein, d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu le... Si vous voulez, c'est ça. Alors certes, il a un soutien qui pourra amener peut-être jusqu'à 3 points de dégâts, si je n'aimerais pas de conneries. Mais, bon, effectivement, ça peut être pas mal. Mais déjà, il faut qu'il soit avec son soutien. Et bon, c'est pas non plus, de toute façon, si on prend les avérages stats, Makalov reste quand même devant. Alors, voilà, par exemple, pour vous dire, hein, en ordre d'idée, que si on a la hache et qu'on est au même niveau, c'est-à-dire, voilà, Makalov est devant, même avec le bonus de soutien, c'est pour vous dire, de dégâts, hein, j'entends. Donc c'est pour vous dire, le délire, hein, c'est quand même... et ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que je vois pas quand même, quelle que soit votre façon de jouer. Vous jouez comme moi, c'est pas intéressant, ça je crois que c'est clair. Vous jouez, vous avez quand même un nombre de places bien défini. Ça dépendra, peut-être si vous avez vraiment Screw, il y a peut-être moyen de le prendre sur un malentendu. Mais voilà, je vous dis sincèrement, souvent par exemple un Makalov sera meilleur. Alors aussi, moi je reconnais, hein, attention. Et ouais, il vous coûte beaucoup moins de bonus expérience. On est d'accord. Hein. Mais alors, moi je vous pose la question, où est-ce que vous avez vu qu'on avait des problèmes de bonus expérience dans ce jeu? Si vous êtes bien organisé, il n'y a aucun problème, hein, je vous dis sincèrement. Si vous avez un nombre de places que vous avez bien calculé, qui vous allez prendre, généralement vous allez faire les bons investissements et attendre, si vous devez attendre, pour mettre les investissements. Et voilà. Alors quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, on pourrait être tenté à certains moments de mettre tout le bonus expérience à Boyd et Oscar tout le temps. Tous les niveaux on ferait ça, vous voyez, tous les chapitres. Du coup, ça vous nique pour ceux qui en ont besoin plus tard, vous voyez, par exemple. Et donc l'idée ce serait de connaître exactement le montant que vous devez garder, ce que moi j'ai fait par exemple, pour ensuite donner ce qui reste à éventuellement Boyd et Oscar, mais voilà, pas plus, c'est ce que je veux dire. Donc c'est ça l'idée. Donc tout ça pour dire que, voilà, où est-ce que vous avez vu qu'on avait des problèmes de bonus expérience dans ce jeu? Question. Voilà. Donc même en difficile, hein, je dis. Donc, alors je sais que par exemple en maniaque, alors j'ai jamais pu mettre la main dessus, mais c'est quand même bon d'en parler, j'ai su que c'était un petit peu différent. Le critique, notamment en début de jeu, reprend un petit peu de sa superbe, parce que apparemment les mecs ils sont blindés de vie, un peu plus en tout cas que le mode difficile, il y a beaucoup plus d'ennemis, etc. Donc ça peut être intéressant de jouer sur le critique. Maintenant, bon, certes, ils doivent être plus forts, mais justement, donc du coup, faut d'autant plus avoir de points en force, etc. Vous voyez, c'est vraiment... Et d'autant plus manier les haches, hein, on est d'accord. Donc, vous voyez, quelque part, hein, c'est...
Alors là, je crois que j'ai bien fait de ne pas trop le rapprocher parce que ça peut être dangereux quand même, globalement, au final. Parce qu'il y a quand même une baliste, hein, donc voilà. Donc là, on reboot tout le monde. Alors au passage, un tranche nuit, c'est aussi, bon, au-delà du clin d'œil à Monsieur R, parce que je savais qu'il dormait, c'est évidemment et surtout un clin d'œil à Pokémon, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà. Qui est une, je crois bien, c'est sur le physique, c'est une attaque ténèbres, hein, je crois bien qu'il est un peu à 70 avec un boost critique, hein, il me semble bien, hein, je crois que c'est ça. Vous voyez, parce que je suis assez quand même friand de Pokémon, malheureusement, je suis un petit peu, comment dire, j'adore le système de jeu, mais que ce soit dans le jeu solo, on s'emmerde en fait, très clairement, parce qu'il n'y a pas de défi à la hauteur, ou que ce soit sur des sites où vous pouvez jouer en ligne, etc. Où là, moi j'ai un problème, c'est très intéressant, beaucoup plus qu'en solo, mais très vite, vous voyez, on fait le tour du metagame, et en fait, voilà, des fois vous allez tomber sur des teams que vous allez écraser parce que vous avez quand même une bonne team, mais sur un malentendu, sur des joueurs de niveau égaux, c'est un peu la roulette russe, c'est-à-dire que des fois, voilà, vous allez passer parce que vous avez la team qui peut le contrer à un Pokémon près, vous voyez, et ça fait le, comment dirais-je, ça creuse la team adverse et vous gagnez ensuite, ou ça va être l'inverse, vous voyez, et à un moment donné, bon, c'est un peu, ça amuse quelques semaines et ensuite voilà, après c'est un peu plus, voilà, ça saoule un petit peu. Vous vous rendez compte que la team que vous croyez être parfaite, quelque part, n'est jamais parfaite, en fait, parce qu'il y a toujours un contre, en fait. Et donc, de cette quête de perfection, devient un petit peu illusoire, hein, quelque part. C'est plaisant, hein, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que c'est un petit peu, voilà. Vous allez toujours tomber sur un joueur qui a une équipe de contre à un moment donné, vous voyez, c'est, voilà. Et finalement, après, c'est du contre-metagame, mais le contre-metagame est souvent plus faible que le metagame, du coup, et vous pouvez vous faire écraser quand même par une autre type de team, vous voyez, donc, et encore plus facilement, généralement. Donc en fait, moi, ce que je préfère, c'est quand même jouer la team que je maîtrise, déjà, et donc avec laquelle je prends du plaisir. Et je pense que vraiment, ce qui est le plus important dans Pokémon, surtout quand vous jouez en ligne, c'est de bien connaître sa team, de connaître tous les contres possibles, voilà. Même si c'est pas la team, on va dire, parfaite, on va dire, vous savez, avec tous les 6 premiers de la liste du metagame, hein, voilà. Overused, hein, pour ceux qui connaissent. Bah, je pense que c'est quand même important de, voilà, de quand même essayer de bien connaître sa team, ouais, quels que soient les Pokémon qui soient dans votre équipe, hein, vraiment. Donc ça, c'est pour vraiment ceux qui ne connaissent pas, hein, qui penseraient que c'est pour les gamins. Non, surtout pas. C'est vraiment, faut vraiment faire une grosse strat pour sortir la tête de l'eau, hein, quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à penser. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Hein. Mais vous voyez, je prends plus de plaisir à construire la team que à la jouer sur le long terme, finalement, hein, quelque part. Parce qu'après, vous avez la désillusion de voir que votre team... Voilà, c'est du 50-50 sur des joueurs de même niveau. Après, vous avez les joueurs qui jouent mal. Mais voyez, est-ce que vous avez du plaisir à battre quelqu'un qui a mal joué? Oui, non, vous voyez, c'est... Donc c'est ça aussi. Hein, c'est que... Bref, du coup, tout ça pour dire, voilà, c'est un clin d'œil à Pokémon tranche nuit, tout simplement. La dernière fois que j'ai joué un petit peu à ce type de jeu, je crois que les dragons étaient très forts. Hein. Je crois qu'il y avait au moins, ouais, il y avait 2 dragons dans ma team, hein, vraiment. Je crois que c'était quand même... Mais je crois que ça a changé depuis, il me semble bien. Ça a changé un petit peu depuis, ils ont intégré le type fée, me semble bien, qui nique un peu les dragons. Et ouais, ça a un petit peu changé. C'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu dans le mode solo, hein, de Pokémon, hein, quand même, globalement. C'est contrairement à Fire Emblem, où c'est passionnant de bout en bout, parce qu'ils arrivent toujours à intéresser le jeu, quelque part. Pokémon, le problème, c'est que c'est vite... si vous êtes... Déjà, en fait, il y a un biais pour moi qui est énorme, c'est que vous avez
des personnages, enfin En fait, on devrait pas pouvoir prendre plus de niveaux que les niveaux des Pokémon du mec de l'arène. Vous voyez? Ça devrait pouvoir être le maximum, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, une fois que vous avez le niveau max, vous êtes au même niveau que lui, et ensuite il y a une bagarre. Et moi je dirais même plus, vous prenez pas plus de Pokémon qu'il n'a de Pokémon lui. Et ouais, non mais vous voyez, c'est... moi je pense qu'il devrait jouer un petit peu plus sur... Là, ça serait plus intéressant, vous voyez. Il y aurait ce petit côté... Là, voilà, on est sur du 2 contre 2, niveau 50 contre niveau 50, et là, voilà. Vous voyez, là, c'est intéressant. Parce que là, le problème, c'est que souvent, soit vous allez vous faire éclater parce que le mec a 3 niveaux de plus que vous, et que vous n'avez pas le Pokémon, parce que c'est au cours du jeu, donc des fois, vous n'avez pas forcément pris le Pokémon référent qui irait bien. Vous voyez, au moins, même si on a le contre, au moins que ça soit équilibré, vous voyez. Parce que si vous avez 3 niveaux de plus que lui, et qu'en plus vous êtes sur une attaque super efficace à chaque fois, souvent en plus c'est des Pokémon du même type, voilà, c'est un petit peu dommage quand même, vous voyez, c'est déjà que, voilà. Franchement, moi je pense que ce serait une bonne idée de faire ça. Mais malheureusement, ils ont leur formule, ils vont jamais en changer, vous voyez, c'est vraiment... C'est quand même... L'idée, c'est pas, encore une fois, de forcément remettre au même niveau tout le temps. Non, c'est que vous, soit vous êtes plus faible, si vous n'avez pas le niveau, il faut soit vous entraîner, voilà, soit essayer de le battre comme ça. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas prendre plus de niveau que le mec de l'arène. Et une fois que vous l'avez battu, vous débloquez, voyez, la faculté de prendre encore à nouveau des niveaux pour le mec suivant, la prochaine arène. Voyez, c'est un peu ça. Ça pourrait être pas mal comme ça. Et je trouve que ça serait plus intéressant, déjà, voyez, parce que le problème, c'est que souvent, voilà, vous avez le contre parfait, ou si vous n'avez pas le contre, moi je me rappelle tellement de fois, où sur Pokémon Rouge notamment, vous allez, voilà, parce que sur les 2 premières arènes, vous n'êtes pas trop bien, avec les Pokémon de roche et les Pokémon, je crois bien c'était quoi? C'était Ondine, hein, donc les Pokémon d'eau. Donc si vous avez voilà, le Pokémon de feu, bah, en fait ce que vous faites c'est que vous vous entraînez que finalement Salamèche et compagnie. Voilà, et en fait vous arrivez quand même à les tuer parce que vous êtes over level. Vous voyez, et ça j'aime pas par exemple, vous voyez, quand vous êtes obligé de faire ça. Donc en fait, c'est pour moi c'est pas bon. Vous voyez, Salamèche il devrait se faire pourrir. Voyez, et on devrait être encouragé à aller chercher d'autres Pokémon qui sont des contres, voilà. Et pas avoir plus de Pokémon que l'adversaire, vous voyez. Soit il a 6 Pokémon, et chaque maître d'arène a 6 Pokémon, et vous pouvez en avoir 6 ou moins, hein, d'ailleurs, voilà, pour que ça soit toujours à la faveur du maître de l'arène. Et puis voilà, ensuite, s'il a moins que 6, et ben qu'on puisse pas nous-mêmes avoir plus que, voilà, que lui, parce que sinon c'est pas bon, vous voyez. Et déjà, on serait sur un truc un peu plus intéressant, vous voyez. Parce que là, finalement, on s'amuse un petit peu que à la ligue, en fait. Vous voyez, quelque part, en réalité. Enfin, il commence à y avoir un début de difficulté légèrement à la ligue. Et encore. Voilà. Mais voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça, l'idée. Donc, enfin, voilà. Donc, bref, là, donc, du coup, on a volé la lame en argent sur le premier tour. Le deuxième tour, on a volé l'élixir. Et là, on va visiter la maison. Donc, c'est bien, on a bien joué. Alors, bien... faire en sorte que le héron soit de ce côté-là, hein, à gauche de la map. Il n'y a aucun intérêt à le faire remonter en haut, parce que 2 mecs suffisent hein, à gérer normalement. Au pire 3 si vraiment vous êtes anxieux, mais voilà, hein, pas plus. Et le héron transformé, vous en avez surtout besoin parce que au tour numéro 7, vous allez avoir des renforts, et notamment 2 objets à voler. Donc si vous voulez pouvoir faire le taf, il faut pouvoir être rebooté. Donc le héron est définitivement plus utile ici, voilà. Voilà, donc on visite la petite maison. Et priorité à Monsieur R. Pourquoi? Parce que il doit encore prendre des niveaux. Vous voyez, en termes de vitesse, il peut aller plus haut. Que les autres, non. Hein. Les autres, ils sont tous max. Hein, donc là, la priorité. C'est pour ça qu'en fait, on va arriver à une situation hallucinante où R va être très haut niveau 17 plus que les autres. Parce que là, ce qui importe maintenant, c'est plus les niveaux, c'est les stats en fait, hein, très clairement. Donc voilà. Donc on se rappelle que le compteur de tour est au tour 7. Hein, donc là, on a déjà bien joué. On a presque terminé. Vous voyez, sur cette map, très utile hein, d'avoir des cavaliers et
et des chevaliers wyverns, hein, parce que il faut aller vite, il faut aller très très vite. Et il faut pouvoir se replacer en fin de tour, Kanto très utile. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines maps c'est moins utile, mais là pour le coup, il vaut toujours mieux avoir plus de mouvement de toute façon. Et ça vous pouvez pas l'inventer. Vous voyez, vous pouvez me dire ouais mais Ziark il a Adept, il a ouais mais c'est non, mais on s'en fout de ça franchement. C'est de l'overkill. Et oui, c'est de l'overkill comme on dit en anglais. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est du sur-tuage, quelque part. Ouais, super, j'ai déclenché Adept et j'ai fait un coup critique. Mais avec un cavalier, je l'aurais quand même double shoot. Vous voyez, bon, c'est un peu ça qui est problématique. Alors je dis pas, il y a peut-être 1% des cas où il y aura peut-être le général parce que je me suis trompé d'arme et que j'ai pris une hache en acier au lieu de prendre une hache en argent, par exemple. Ça peut arriver. Mais c'est parce que je me suis trompé d'arme, en fait. Parce que sinon, il les double. Il les double tous. Même avec un cavalier. Et ouais, donc c'est là où Ziark, malheureusement, moi je préfère avoir plus de mouvement, pouvoir me replacer en fin de tour. Voilà. Et ça, alors, j'ai été adepte de Ziark très longtemps. Et après, je suis devenu un gros con. Et oui, je suis devenu un Jean Mouvement LTC. Et ouais, c'est quand je suis devenu un Jean Mouvement LTC... et ben voilà, j'ai compris parce que la logique même, c'est qu'est-ce qui reste? À la fin, qu'est-ce qui reste? Une fois que vous double-shootez l'ennemi, que vous pouvez attaquer à 1 à 2 cases avec les hachettes ou les javelots de manière mineure, qu'est-ce qui reste? Il reste le mouvement et se replacer en fin de tour. Il n'y a que ça qui reste. Le reste, c'est du bullshit. Voilà. Il y a faculté à tuer, faculté à soigner et faculté à se déplacer. À partir du moment où la faculté à tuer est assuré dans tous les cas, et qu'on nous vend le critique comme un truc supérieur alors que c'est pas du tout le cas, il reste la faculté à se déplacer. Et là, voilà, je suis désolé. Quant à la faculté à se soigner, bah, c'est différent, c'est une autre catégorie, Tormod et Mist notamment, voilà. Donc, vous voyez, c'est vite vu, pour moi c'est pas très compliqué à comprendre comme logique. Les cavaliers sont tellement pétés de toute façon, c'est vrai que... Il y a une époque, je me disais, effectivement, il y a un intérêt quand même pour les spécialistes, vous voyez, avec les caps max. C'est un petit peu plus le cas dans Radiant Dawn notamment parce que on a des événements à la fin du jeu qui peuvent servir pour les caps max, vous voyez, quand même. Vous voyez, par exemple, un Boyd, des archers, à la toute fin du jeu, il regagne un peu de lettres de noblesse, comme je reconnais. Il y a aussi d'autres Fire Emblem, où par exemple, des mecs comme Barst, vous voyez, là, lui, il est vraiment très fort parce que il fait très mal, il est rapide et il fait très mal. Donc ça, c'est quand même un fait. Mais alors, dans Path of Radiance, avec le coup des haches pour les cavaliers, je peux vous dire que c'est dur de trouver quand même une raison valable, quand même. Et donc voilà pour ce chapitre 24, qui s'est plutôt bien passé, qui n'est pas extrêmement dur. Et donc voilà, 400 bonus expérience. On a joué le tout en 7 tours. On a joué le compteur de tours parfaitement. Et donc voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 25. Mine de rien, on se rapproche de la fin. Et moi, je vous dis à plus.